Bonjour Yves, Yves Marchand, dans la série Les rencontres de Bruno, les amis de Bruno. Je suis content de vous recevoir aujourd'hui. On se connaît depuis quelques années, pas mal d'années, puisqu'en fait, je crois que tu es le fondateur du Kiwanis Club de Vannes. Explique-moi un petit peu l'histoire. L'histoire du Kiwanis Club de Vannes, d'abord le Kiwanis en général, pour le situer. Oui. C'est une organisation internationale d'abord qui, à l'instar d'autres clubs-service, il y a le terme de service dedans, c'est-à-dire servir les autres, a une vocation, c'est-à-dire faire servir autour de soi, Oui. Faire du social. Oui. Le Kiwanis international a été créé il y a une centaine d'années et le club de Vannes va bientôt fêter ses 40 ans. Alors le club de Vannes a été fondé, j'ai eu le plaisir de le fonder avec d'autres amis en arrivant ici il y a une quarantaine d'années, c'est pas hier. Et depuis, il a une trentaine de membres, on pourra en parler tout à l'heure. Voilà. Le Kiwanis international a des actions sociales globales d'abord. Actuellement, nous avons par exemple le projet Eliminate, qui est un projet qui consiste à favoriser l'élimination du tétanos des bébés et des mères de famille, surtout dans des pays comme des pays africains, des pays indiens. Il y a 240 millions d'enfants qui attendent d'être vaccinés dans le monde. Il y a un bébé qui meurt toutes les 3 minutes dans le monde du tétanos. Il y a une jeune mère de famille qui meurt toutes les 30 minutes dans le monde. Et le Kiwanis international, à travers l'ensemble de ces clubs, s'est promis d'ici 2020 d'acheter des vaccins permettant de vacciner 1 250 000 bébés, donc de sauver des vies, et cela c'est important. Alors tous les clubs du monde entier du Kiwanis participent, dont le club de Vannes. On pourra parler du club de Vannes à ce moment. Alors le club de Vannes, on va savoir, donc c'est toi, je sais même, c'est toi qui l'as créé il y a 40 ans. Il y a 40 ans. L'idée était venue comment cette idée? L'idée, le Kiwanis est arrivé en Europe et en France un peu tardivement par rapport à d'autres clubs services. Et j'ai eu l'occasion de participer aux actions d'un club service dans l'est de la France, le club de Metz, qui était le premier club service qui a été créé, club service Kiwanis, qui a été créé en France il y a près de 60 ans. Oui. Et en arrivant ici, je suis fonctionnaire, j'ai été nommé ici, et en arrivant ici, je ne pensais pas du tout créer un club. Et ceux qui à l'époque dirigeaient le Kiwanis en France m'ont poussé à le faire, et puis finalement... Parce que tu étais déjà membre du club à Metz. À Metz, oui, depuis plusieurs années. D'accord. Et ça fait presque 50 ans que je suis kiwanien. D'accord. Donc ils m'ont poussé à créer ce club et je m'en réjouis parce que finalement ça m'a donné d'abord l'occasion de réunir autour de moi, d'avoir autour de moi des amis que j'ai conservés depuis lors. La preuve c'est Bruno. Et puis de participer comme l'ensemble des membres à des actions sociales, des actions d'animation aussi, on va en reparler peut-être, de la ville de Vannes qui sont très sympathiques et qui nous font tous très plaisir et qui ont permis à tous les autres membres justement d'avoir un petit plus dans la vie. J'ai l'habitude de dire que le Kiwanien c'est un monsieur comme tout le monde qui fait ce que tout le monde ne fait pas. C'est-à-dire des actions sociales, et si tout le monde faisait des actions sociales, peut-être que ça irait beaucoup mieux dans la vie, dans ce bas monde. Donc là, tu dis qu'on approche des 40 ans du club de Vannes, Vannes Gwened. Vannes Gwened, alors on a tenu à ce que le terme de Gwened soit associé. Et donc sur ces 40 ans, il y a eu pas mal de belles animations, de belles opérations. Tu peux en citer quelques-unes qui te reviennent en mémoire quand même? Oui, bien sûr. Alors d'abord les animations. On a toujours pensé que animer une ville, participer à l'animation d'une ville, c'était aussi une action sociale. On parlera ensuite des actions sociales proprement dites. Mais on a commencé quelque temps après la création du club par animer la ville à travers le retour dans le Morbihan d'un bateau qui à l'époque avait participé à la 2e ou la 3e édition de la Volvo ACNRS, qui est maintenant la Whitbread, qui est une course au large en équipage, en monocoque avec escale. C'était la 2e ou 3e édition et à l'époque on avait fait la connaissance quelque temps auparavant d'un homme que j'aime beaucoup, qui est Eugène Riguidel, qui venait de gagner la Transat en double Lorient des Bermudes-Lorient. Donc après Eugène Riguidel, parrain de la première opération Morbihan, quelles autres opérations? Il y a eu le retour du bateau Morbihan, un bateau qui avait fait la Whitbread. Oui. Et Eugène Riguidel nous avait demandé, avec l'association qui s'occupait de ce bateau, de lui fournir quelques subsides, car il était à l'autre bout du monde avec quelques problèmes. On avait organisé au Palais des Arts une grande soirée dont le bénéfice a été donné à l'association. Et ensuite, on avait tenu à ce que le bateau revienne dans le Morbihan, mais à Vannes, puisqu'on avait soutenu dans les moments difficiles. Et c'était une très grande fête, c'était la première grande fête d'animation organisée par le Kiwanis Club de Vannes à Vannes. Et quelles autres opérations te viennent en mémoire? Les opérations, par exemple,
le don à la ville de Vannes, une statue de Saint-Émilion. Saint-Émilion est né à Vannes, serait né à Vannes. C'est un peu la légende, une légende, c'est un moine légendaire. Il était trésorier, je crois, du comte de Vannes à l'époque. Et il faisait beaucoup de bien autour de lui, il faisait aussi beaucoup de jaloux. Il a quitté Vannes et puis il est allé vers le sud jusqu'à un petit coin qui était inoccupé à l'époque et qui est devenu depuis Saint-Émilion. Voilà. C'était un ermite, il faisait, semble-t-il, d'après la légende, beaucoup de miracles. Et il y a toujours eu... Alors on avait connu le club kiwanis de Saint-Émilion et puis on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire venir la Jurade de Saint-Émilion à Vannes et à cette occasion, donner à la ville une statue de Vannes. Je sais que l'initiateur de ce projet n'est pas loin de moi. Ben oui. Donner à la ville de Vannes une statue qui se trouve rue des Vierges, voilà, avec une grande belle plaque, opération. avec une opération. Bon, c'était sympathique. Ça permet au club pas de marquer sa présence, mais de participer un peu à la vie de la cité. Toujours ce qu'on a pensé faire. Et alors l'idée c'est de récupérer des fonds pour des actions sociales. L'idée d'une façon plus générale pour les actions sociales du club, c'est d'abord de récupérer des fonds. Alors récupérer des fonds, ce n'est pas facile, de moins en moins facile d'ailleurs, et ensuite de les redistribuer. Je dis que ces fonds sont redistribués intégralement à travers nos actions sociales. Le club ne prend rien, le club a un compte de fonctionnement à part. Alors la meilleure manière que nous avons trouvé de récupérer des fonds, c'était il y a 30 ans, d'organiser des joutes dans le port de Vannes. Des joutes dans le port de Vannes qui regroupent des équipages représentant les communes du pays de Vannes et qui, fin août, dans une ambiance de fête, puisque c'est quand même très ludique, jouent entre elles. Et puis les 3 premiers reçoivent un prix que donne le club et ces prix sont remis dans la caisse des centres sociaux des communes concernées. Donc, et le reste de l'argent par où alors? Alors le reste de l'argent nous sert à financer des actions sociales. Les premières actions sociales actuellement que nous les faisons toujours orientées vers les enfants, car le but du Kiwanis, c'est aider les enfants du monde. Hein. Donc c'est toujours des actions sociales dirigées vers les enfants en difficulté. Alors nous avons une étroite collaboration avec des professionnels de la chose à Vannes qui sont les directeurs et puis les animateurs des centres sociaux de Vannes. C'est eux qui connaissent ces enfants en difficulté. Nous n'avons pas la possibilité de le faire, ce n'est pas notre rôle. Donc nous intervenons dans leurs actions à leur demande ou en montant des actions. Par exemple, ils nous amènent des enfants qui on va leur offrir des baptêmes de l'air. Ou alors des journées d'équitation. Oui. Mais l'équitation, ce n'est pas simplement monter à cheval, c'est leur apprendre aussi qu'un cheval, ça s'entretient, il faut le nettoyer, il faut le laver, etc. Et ça permet à ces enfants de voir autre chose que l'univers de leur tour ou de la cour qui est devant. Il y a des relations particulières avec les IME aussi. Alors les IME aussi, les instituts médico-éducatifs de Plumenec, je crois, de Séné. On organise tous les ans depuis plusieurs années un bowling. Les enfants viennent, ils sont très heureux et ça nous fait plaisir aussi de les voir jouer et puis de leur faire Donc l'idée c'est d'animer la cité, de récupérer des fonds et puis de redistribuer en action sociale. Alors, des actions sociales quelquefois très ponctuelles. Là, nous avons des demandes, certaines nous les refusons parce que nous n'avons pas des fonds. On distribue dans une année entre 10 000 et 15 000 euros, ce qui est quand même une somme faible au niveau de Vannes, mais relativement importante au niveau de notre club. Oui. Car on est une trentaine de bénévoles et je souligne aussi le travail des bénévoles, car on compte l'argent qui est récupéré, qui est redistribué, on ne compte pas le temps qui est passé. Ce sont des dizaines et des centaines d'heures qui sont passées, ne serait-ce que pour les bateaux des joutes. Ces bateaux commencent à vieillir. Je crois que tu étais du groupe qui est allé à 7 pour les récupérer, car ce sont des bateaux d'entraînement des joutes de 7. Et il faut les nettoyer, il faut les réparer, il faut les entretenir. Et ça demande des moyens, de l'argent et surtout du temps. Donc les prochaines joutes? Alors les prochaines joutes, ce sont les 30e joutes. 19 août 19 août, dans le port de Vannes. Et je dis à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent et qui nous voient, venez nombreux le 19 août dans le port de Vannes. Vous aurez une animation sympathique toute la journée de 9h30, 10h du matin à 18h du soir. Et tout ce que vous ferez ce jour-là, votre présence, c'est un plus, on peut dire, aux gens qui nous prennent des publicitaires. Bien sûr. Vous voyez, il y a du monde qui voit votre publicité. Et nous avons aussi une buvette, il fera chaud le 19 août. Nous avons une galetière qui nous fera des galettes. Tout l'argent que vous dépenserez sur place
sera intégralement versé dans notre caisse sociale et servira à financer des actions locales et aussi à financer, comme je l'ai dit tout à l'heure, des actions comme le projet Eliminette, la participation du club, c'est cela. Eh bien, rendez-vous le 19 août. Il y a aussi la table d'orientation. Il y a la table d'orientation qu'on va photographier. Pas beaucoup de choses quand même. Participation à l'animation de la cité. Le club fonctionne surtout grâce aux membres qui sont succédés, une centaine en 40 ans. Donc, et je leur rends un hommage ici. Eh ben merci Yves voilà, Bruno. pour toute cette belle histoire. Merci.